Bon. Voilà frère. Bonjour. Vous vous présentez. Vous vous présentez? Oui. Bon, moi c'est Osé Champi. Osé Champi, le lion du Zougou. Voilà. Les deux Siro ont été mes dévanciers. Et depuis hier, j'apprends qu'ils ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue. Je me rappelle en tant qu'artiste ivoirien de ce pays, la Côte d'Ivoire, Tikenja a chanté à l'époque. Il dit Taka Kaboïsa. On ne l'a pas mis en prison. Il a dit quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Ils ne l'ont pas mis en prison. Yodé et Siro ont critiqué tous les régimes. Donc, ce que je demande, c'est dire aux autorités de la Côte d'Ivoire. Nous les artistes, nous sommes non violents. C'est par le message. On n'a pas de force, on n'a pas d'armes, on n'a pas de machette, on n'a ni de couteau. C'est par la voix que nous nous exprimons. C'est par la voix qui est notre voix, qui est notre arme. Donc, on interpelle tous nos institutions juridiques, tous les grands juges de ce pays, de mettre dans la terre, parce que là, ce n'est pas une histoire politique, elle n'a rien à voir avec la politique, c'est une histoire de musique. Qu'on nous libère immédiatement, sans délai et préavis, Yodé et Siro. C'est tout ce qu'on demande, qu'on les libère sans préavis. On va nous libérer à Abouétoudjé, il n'y a pas, parce qu'on va chanter, il faut qu'on le dise ça. Mais frère, depuis hier que vos collègues artistes sont endormis en prison, on n'a pas entendu vos responsables du Burida, on n'a pas entendu... On n'a pas de responsables, on n'a pas entendu il y a un groupe de Machiavelli qui sont Burida, qui sont ceux qui doivent déclarer d'abord les premiers, et puis nous on allait suivre. Mais le Burida en complicité à eux. Voilà pourquoi je le dis et je le martèle, normalement le Burida doit déclarer ça depuis hier. Nous ne sommes que des acteurs, mais les pauvres acteurs que nous sommes, nous vivons à partir de notre art. Donc l'artiste peut s'inspirer sur George Bush, l'artiste peut s'inspirer sur même Barack Obama, c'est ce qu'on appelle l'artiste. C'est un mot très clair, l'artiste, c'est ça. Donc nous demandons simplement pardon. Comme le pays, on ne comprend plus les lois du pays. Donc on a qu'à nous montrer comment nous on chanter, on a nous donner un conseil juridique pour éduquer les artistes de Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas ça. On nous montre un conseil juridique pour éduquer les artistes de Côte d'Ivoire. On n'a pas. On ne sait pas comment se comporter. Donc le mieux, c'est on demande pardon. Parce que nous, les Zougouman, on est non violents. On n'est pas là comme les petits qui portent les culottes et traîner. Nous, on ne fait pas ça. On a des familles. Je suis père de 3 enfants. Mon grand frère Seri Ibo Djati, le commandant, il est père de 4 enfants. Nous, les Zougouman, on a des femmes, on a des enfants. À Père Diagré, on est femmes qui avéliques. Donc on demande aux juges de Côte d'Ivoire. Nous sommes au tribunal de première instance. Le lion du Zougou demande immédiatement, sinon il y aura trop de chansons là, ils vont mener tous en prison. Mais le lion du Zougou, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire si jamais Yodé Siro se retrouve à la Maca? Qu'est-ce que vous allez faire? Si se retrouve à la Maca, on va continuer de chanter pour les rejoindre. C'est tellement simple, on va chanter encore pour les rejoindre. Vous présentez, vous, c'est... Moi, c'est El Commandant, je suis le commandant du Zougou. Au fait, nos parents nous ont dit dans la vie, celui qui n'accepte pas les critiques ne peut pas avancer. Alors, je pense que les critiques, là, c'est important pour quelqu'un, quand on veut gouverner un pays. Moi aussi, je suis président de la République, je vais plutôt écouter les chanteurs, parce que tous ceux qui viennent vous faire des déclarations au président, c'est vrai. Il ne faut que mentir au président, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, si tu écoutes ce qui se passe, tu peux bien t'améliorer, c'est simple. Ça, là, c'est pas encore une injure. Le Zougou, là, c'est pour dénoncer depuis le campus. Après, on a créé, amuser la galerie. Bon, après ça, on a fait quoi? Les éloges. Non, je ne veux pas faire des éloges de quelqu'un. Je pense que Yodé Siro, c'est leur avis personnel qu'ils ont dit. Ça doit servir à tout le monde pour s'améliorer. C'est pas méchant, il n'y a pas de délit dans ça. Et aujourd'hui, nous, on est là, on regarde la justice ivoirienne. Si la justice agit normalement, on va agir normalement. Si la justice agit mal, c'est contre cette justice-là que nous allons chanter. C'est tout. C'est bien dit comme il a dit, c'est la justice. Je pense que c'est d'abord, d'un premier temps, c'est nos excuses qu'on présente. On demande pardon. On dit qu'on dit d'abord atteinte à la sûreté de l'État. On demande pardon à l'État. L'État, la vote après, je dis que c'est quand tu viens de tuer, on est pardon. Donc, président Ouattara, pardon. Omar Ouattara, pardon. Tous ceux qui sont à côté de Ouattara, pardon. Pardon, m'a dit, ça veut dire pardon. C'est tout. Donc, en un mot, c'est tout. Il faut qu'on se comprenne. Voilà, ce n'est pas de la politique, il ne faut pas de ça vous faire. Non, ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire d'artiste. Et moi, je suis inspiré, je suis au fou de la scène. Je peux dire n'importe quoi. C'est ça l'artiste. Je pense qu'il faut se soutenir. Il faut se soutenir. Tous les Zougouman, tous les artistes. Tous les autres Zougouman qui sont encore, vous les Zougouman, je crois, à Nyamre. On dit que c'est Yodé Siro. Voilà, demain ça peut être vous. Donc, nous, je pense qu'on est là juste pour soutenir. Et il faut dire qu'on est plus de 3000 artistes parmi les 8000 ou les 12 000 artistes. On est majoritaire au Burida. Donc, ce n'est pas n'importe quel.
opération musicale. On est plus nombreux que la musique ivoirienne. C'est ça. Mais le problème, quel message vous voulez faire passer au Birida? C'est justement ça. Parce que Yodé et Siro sont en prison, le Birida ne se prononce pas, c'est grave. Le Birida ne va jamais se prononcer. Oui. Parce que le Birida est juste là pour recueillir des droits et faire des partages. Quand un artiste même a un souci, le Birida te dit qu'il n'y a pas d'argent pour aider l'artiste qui donne son argent, mais on a de l'argent pour payer le salaire des fonctionnaires, pour payer les missions, pour payer tout. Donc eux, c'est des choses qu'on a classées. On a passé normalement. Voilà, si peut-être que Mme Biret était là comme elle est procureur, elle nous dit dans quelle loi on doit chanter. Voilà, mais malheureusement. Donc le Birida ne parle pas de Birida ce matin, on n'est pas ici pour le Birida. Si le Birida savait qu'un artiste qui veut faire rentrer de l'argent, se retrouve à la justice, il serait déjà ici. C'est parce que ça ne les intéresse même pas. Ça. Et puis c'est des gens même qui ne sont même pas musiciens. Moi je vous dis, voilà, c'est pas des artistes eux-mêmes. On comprend des gens qui ne sont pas artistes, qui ont mis veste, qui ont donné le bouton pour venir, ils ne jamais comprendre les artistes. Alors que les artistes, il y a des gens qui vont venir avec cheveux sur la tête, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi il faut laisser l'art aux artistes. Vous voyez qu'on a ce problème encore, cette histoire de Birida là. On met des gens qui n'ont rien, qui ne connaissent pas l'art, gérer les artistes. Et moi je pense qu'il faut améliorer tout ça. Voilà, nous on est là ici, là, c'est pas le Birida qui nous envoie. Nous on a fait nos transports. On a fait nos transports, chacun veut le visionnement, comme tu le dis. Normalement le Birida pourrait donner au moins transport, 10 000 au moins à chaque artiste. Mais nous on rentre dans nos fonds pour venir soutenir nos grands frères. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en un mot, on ne va pas trop parler parce qu'on est au tribunal, on va parler encore qu'on est venu se faire remarquer inutilement. Le Birida ne nous sert à rien, en un mot. Il faut que chacun comprenne ça. C'est tout. Bon, merci à vous. Merci.